l'habitat inclusif, c'est permettre à des personnes d'habiter chez elles, comme tout le monde, mais en étant accompagnées de manière à éviter toutes les difficultés qui pourraient se présenter. Mais ce que l'on souhaite, c'est de proposer des types différents d'habitat pour permettre à ceux qui le veulent des solutions de vie chez soi, comme on dit, avec des accompagnements. On la conseille, on l'aide, mais on l'accompagne en particulier, mais on ne lui impose pas, on ne décide pas à sa place, parce que chaque personne en situation de handicap est capable de savoir ce qu'elle veut. Et il faut l'entendre et l'écouter. Alors après, il y a plusieurs types d'habitat. Il y a l'habitat partagé, il y a l'habitat seul. Après, certaines personnes veulent rester en famille. Ça aussi, il faut l'entendre. Depuis 2016, moi, je pars sur une idée d'habitat partagé. J'en ai parlé à la PAJH et puis depuis 2 ans, il y a eu le soutien du conseil d'administration et maintenant, le projet se concrétise. Tout en sachant que Pierre-Marie nous a mis une pression. 2024, oui. Donc on essaie de tout mettre bout à bout pour que on arrive à quelque chose, et là ça serait un projet de construction en fait. Pour les adolescents, on a des petits appartements toujours suivis par des éducateurs, mais avec des étapes, des niveaux pour augmenter le temps de présence dans ces établissements et pour augmenter l'autonomie. Être chez soi, oui, mais si c'est pour se mettre en retrait, être seul, le bénéfice n'est pas non plus total, donc il faut aussi l'ouverture vers les autres. On a des personnes qu'on accompagne dans le quotidien qui demandent aujourd'hui leur autonomie à vivre un peu plus éloignées de leur famille et des établissements sociaux et médico-sociaux. On a 6 appartements où on a du coup des personnes qui sont accueillies soit dans leur logement ou soit en colocation, accompagnées et soutenues par des travailleurs sociaux. Et ils sont extrêmement heureux de vivre ça.